Imaginez que vous quittez la Terre à bord d'un vaisseau spatial, voyageant en ligne droite, et que vous continuez ce voyage pour toujours. Atteindrez-vous un jour le bord de l'univers? Est-ce seulement possible? C'est peut-être le problème le plus difficile et le plus stupéfiant de toute l'astrophysique. Il existe vraiment 3 solutions possibles. Soit vous finissez par boucler d'une manière ou d'une autre et revenez ici sur Terre. Soit vous continuez éternellement à travers un espace infini sans jamais revenir sur Terre. La dernière solution, la plus hallucinante, c'est que peut-être vous finirez par tomber sur le bord de l'univers, une barrière où tout l'espace et le temps cessent d'exister. Et si vous y arriviez, que verriez-vous? Ce problème déconcerte les scientifiques depuis des milliers d'années, et aujourd'hui nous allons essayer de le résoudre ensemble. Laissez-moi vous poser une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée, car la réponse semble si évidente. Pourquoi le ciel est-il sombre la nuit? La réponse évidente, c'est que le soleil n'éclaire pas la surface de la Terre là où vous vous trouvez. Donc vous voyez la vraie obscurité de l'espace, parsemé d'étoiles scintillantes, de planètes et de galaxies. Mais à un niveau plus profond, pourquoi l'espace est-il vraiment sombre? C'est vrai que tout le ciel nocturne n'est pas sombre. On voit ces étoiles brillantes, très semblables à notre soleil, qui brillent faiblement partout dans le ciel. Et l'espace est rempli de ces étoiles. Mais si l'univers était infini, éternel, dans ce cas, vous devriez pouvoir regarder dans n'importe quelle direction et finir par trouver une étoile ou une galaxie. Cela rendrait notre ciel nocturne aussi lumineux que le soleil. Pas d'obscurité du tout. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Peut-être que cela signifie que l'univers n'est pas infini. Peut-être qu'il y a vraiment une certaine distance où les étoiles et les galaxies s'arrêtent simplement, le bord de l'univers. Eh bien, pas tout à fait. Cet argument est connu sous le nom de paradoxe d'Olbert, du nom de l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbert. Alors, quelle est la solution? Pourquoi le ciel nocturne n'est-il pas aveuglément lumineux? Pour y répondre, nous devons remonter au commencement. La meilleure façon d'aborder ce problème est d'abord d'essayer de déterminer si l'univers est infini ou fini. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers tel que vous et moi le connaissons aujourd'hui a commencé avec le Big Bang Show. À ce moment-là, l'univers était complètement rempli de matière, d'antimatière et de rayonnement. Il était extrêmement chaud, dense et en expansion rapide. Cette expansion a continué pendant des milliards d'années, l'espace lui-même grandissant de plus en plus vite jusqu'à aujourd'hui. Quand les astronomes regardent les galaxies lointaines, ils remarquent quelque chose d'étrange. Plus une galaxie est éloignée, plus elle semble s'éloigner rapidement de la Terre. Alors, si on pousse cela à l'extrême, que se passe-t-il si on regarde si loin que les galaxies s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière? À cette distance, la lumière émise par la galaxie se déplace trop lentement pour nous atteindre. La lumière émise aujourd'hui par quoi que ce soit au-delà de cette mystérieuse barrière ne nous parviendra jamais. Rien ne peut se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière, nous le savons, mais cela n'empêche pas l'espace de s'étendre et de se comporter comme il le souhaite. Comme l'expansion de l'univers est uniforme, cela se produit à la même distance partout autour de nous. On appelle cela la sphère de Hubble, et elle se trouve actuellement à 14,4 milliards d'années-lumière de nous dans toutes les directions. Et voici la partie incroyable. En raison de raisons complexes liées à l'énergie sombre et au taux d'expansion de l'univers, la sphère de Hubble continue de s'étendre chaque jour et grandit ainsi depuis des milliards d'années. Cela signifie que si certaines galaxies à l'extérieur de la sphère de Hubble ont émis de la lumière voyageant vers nous dans le passé, éventuellement la taille de la sphère de Hubble deviendra assez grande pour inclure cette lumière, et elle commencera alors son voyage vers la Terre. Après des milliards d'années, nous finirons par la voir. Si on y réfléchit, c'est assez incroyable. Nous pouvons voir des galaxies qui s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Cela crée une sphère d'espace plus grande que la sphère de Hubble que nous pouvons encore observer. On l'appelle l'univers observable. La vraie limite cosmique pour tout ce que nous pouvons jamais apprendre est de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La raison pour laquelle il peut être aussi grand alors que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années, c'est, eh bien, l'expansion de l'univers. Cette sphère contient tout ce que nous pouvons éventuellement observer. Peu importe à quel point nous essayons fort ou à quel point notre télescope est incroyable, nous ne verrons jamais au-delà de cette frontière. Mais cela ne signifie pas que c'est là que l'espace s'arrête. Au contraire, il y a certainement beaucoup plus d'univers au-delà de cette frontière. Le fait que l'univers soit en expansion est en fait la clé que nous pouvons utiliser pour résoudre le paradoxe d'Olbert d'avant. Regardez cette image. C'est le célèbre Hubble Deep Field pris par le télescope spatial Hubble avec une caméra infrarouge. Petite interruption, je suis actuellement dans les Alpes suisses pour filmer quelques vidéos que vous verrez plus tard, mais je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, Mélan TV. L'image Hubble Deep Field que je viens de vous montrer est l'une des plus importantes et intéressantes de l'histoire de l'astronomie. En seulement 10 jours, ils ont capturé plus de 3000 galaxies dans une toute petite zone du ciel. Mais il y a trop de sciences intéressantes à couvrir dans cette vidéo et nous n'avons pas le temps, c'est pourquoi j'ai collaboré avec Mélan TV. Ils ont un documentaire génial appelé Hubble's Legacy Field, qui plonge dans toute la science incroyable réalisée par le télescope Hubble des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Si vous aimez mon contenu, j'espère que c'est le cas, je suis sûr que vous adorerez ce documentaire ainsi que les centaines d'autres vidéos qu'ils ont prêtes à streamer. Et ce qui est encore mieux, c'est que Mélan TV est complètement gratuit.
Il suffit de cliquer sur le lien en haut de la description pour obtenir un essai gratuit de 30 jours et regarder Hubble's Legacy Field ainsi que la vaste collection de plus de 3000 documentaires incroyables de Mélan TV. Alors que l'univers s'étend, les galaxies lointaines s'éloignent de nous ici sur Terre. En faisant cela, la lumière qu'elles émettent est étirée, puis décalée vers le rouge du spectre lumineux. Plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent vite, donc leur lumière est plus décalée vers le rouge. Cela continue jusqu'à ce que la lumière qu'elles émettent devienne si décalée vers le rouge qu'elle devient infrarouge. À ce stade, nous ne pouvons plus les voir car nos yeux humains ne voient pas dans l'infrarouge. C'est pourquoi le ciel nocturne nous apparaît sombre. Pour aller au-delà de l'univers observable, dans l'inconnu, et découvrir laquelle des trois solutions possibles concernant le bord de l'univers est correcte, nous devons d'abord comprendre la forme de l'univers à grande échelle. Il est facile de supposer que l'univers aurait simplement la forme d'une sphère. Je veux dire, si le Big Bang a commencé en un point et s'est étendu vers l'extérieur, alors sûrement il s'étendrait en une grosse boule contenant toute la matière de l'univers. Cela semble intuitif, c'est pourquoi de grands philosophes comme Aristote, Ptolémée et Platon y croyaient tous. Mais nos observations de l'univers ne semblent pas d'accord avec cela, et comme beaucoup de choses en physique, nous pouvons remercier Einstein pour cela. La relativité générale nous dit que l'espace n'est pas simplement une grille plate, mais plutôt un tissu courbé d'espace-temps où la masse et l'énergie déforment nécessairement ce tissu. Vous avez probablement vu des démonstrations montrant comment cela crée la gravité que nous observons dans le mouvement des planètes, mais la même vérité s'applique à la forme globale de l'univers à grande échelle. Il y a trois options. L'espace-temps peut être courbé positivement, auquel cas l'univers ressemblerait à une sphère, mais en dimension supérieure, il est impossible pour notre cerveau en 3D de le visualiser, donc pour simplifier, considérons-le comme une sphère ordinaire comme la Terre. Dans cet espace courbé positivement, la lumière voyageant en ligne droite parallèle finira par converger. Une autre option est que l'espace-temps soit courbé négativement, comme une selle. Dans ce cas, ces mêmes lignes parallèles de lumière divergiraient, s'éloignant les unes des autres. Ou enfin, il peut être complètement plat, sans courbure positive ni négative à grande échelle. Dans ce cas, les lignes parallèles de lumière resteraient parallèles pour l'éternité. On voit facilement comment, dans la première solution courbée positivement, l'univers pourrait être à la fois infini et fermé. Ce serait essentiellement comme si tout l'univers existait à la surface d'une sphère, très similaire à la façon dont nous existons sur Terre. Vous pourriez faire le tour de cette sphère univers en vaisseau spatial et finir par revenir là où vous avez commencé. Mais ce n'est pas aussi facile à imaginer pour les deux autres solutions. Peut-être que l'univers s'étendrait simplement à l'infini pour toujours, sans jamais se répéter. Ou peut-être qu'il forme vraiment cette étrange forme de selle. Alors, laquelle est-ce ? Les cosmologistes ont mesuré la courbure de l'espace-temps dans notre univers en utilisant des triangles et le fond diffus cosmologique. Dans un espace courbé positivement, les trois angles d'un triangle s'additionneraient à plus de 180 degrés. Dans un espace courbé négativement, ils s'additionneraient à moins de 180 degrés. Et bien sûr, dans un univers plat, ils s'additionneraient exactement à 180 degrés. En regardant le fond diffus cosmologique, qui est essentiellement un instantané de la lumière restante après le Big Bang, ils peuvent mesurer ces angles pour notre univers. Vous avez survécu à la partie difficile. Maintenant vous comprenez que l'espace-temps semble plat à très grande échelle. Mais qu'est-ce que cela nous dit sur la vraie forme de l'univers ? Eh bien, si notre univers plat est fini, il se pourrait que notre univers observable ne soit qu'une toute petite section d'une surface courbe plus massive. Cela pourrait être quelque chose comme un univers hypersphère. C'est vraiment très similaire à la façon dont, sur Terre, notre expérience nous fait sentir que la Terre est plate parce que nous sommes si petits par rapport à sa taille. Peut-être que l'univers observable n'occupe qu'une minuscule partie de l'univers plus large, de sorte qu'il semble plat. Cette version d'un univers fini devrait être au moins 1000 fois plus grande que notre univers observable. Mais si l'univers est vraiment infini, c'est ce que la plupart des cosmologistes croient aujourd'hui, et cela a des implications effrayantes. Dans cet univers vraiment infini, si l'expansion s'arrêtait, vous pourriez voler en vaisseau spatial dans une direction pour toujours sans jamais atteindre un bord ni boucler pour retrouver la Terre. Et voici où viennent ces problèmes effrayants. Si l'univers est vraiment infini, alors tout pourrait théoriquement se répéter. Des terres infinies identiques à la nôtre avec de légères variations. Peut-être qu'ailleurs dans l'univers, il y a vraiment une version de vous en train de regarder cette vidéo YouTube, mais cette version décide de ne pas s'abonner, tandis que cette version de vous, évidemment, s'abonne tout de suite. Je sais que ça ressemble à de la pure science-fiction et que ça ne vous plaît probablement pas, mais ce modèle cosmologique d'un univers infini prédit cela comme réalité. Cette copie exacte de vous, et chaque autre variation imaginable, devrait exister dans une galaxie à 10-29 mètres de nous en ce moment. C'est 10 suivi de 100 milliards de billions de zéros. C'est effectivement l'infini. Mais si l'univers est vraiment infini, vous pourriez théoriquement y arriver, en supposant que l'univers arrête de s'étendre tout de suite. Et si on y pense vraiment, ça a du sens.
Tout ici sur Terre est fait d'un nombre fini de particules arrangées de façon finie. Donc si nous avons un espace infini complètement rempli de galaxies comme la nôtre dans toutes les directions, les statistiques disent qu'il y aura des répétitions. Ces répétitions pourraient être n'importe quoi. Peut-être qu'ailleurs dans l'univers, il y a une version où c'est vous qui m'enseignez ce sujet, mais via votre propre chaîne YouTube. Qui sait? Même s'il y a des versions infinies de vous quelque part dans l'univers, nous ne les atteindrons jamais. Et pas parce que nos vaisseaux spatiaux ne seront pas assez rapides, mais plus précisément parce que les lois de la physique nous enferment dans cette petite section de l'univers plus large. Vous vous souvenez de la sphère de Hubble dont on parlait plus tôt? Tout ce qui est au-delà de cette frontière s'éloigne de nous plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui signifie que même si on construisait un vaisseau voyageant très proche de la vitesse de la lumière, on ne les rattraperait jamais. 94% de toutes les galaxies que nous pouvons voir sont déjà au-delà de cette frontière aujourd'hui, ce qui signifie que peu importe nos efforts, s'il y a des aliens dans ces galaxies, nous ne les rencontrerons jamais. Et le nombre d'endroits que nous pouvons visiter dans notre univers diminue chaque seconde. 60 000 étoiles passent au-delà de cet horizon, devenant inaccessible à l'humanité. C'est plus de 50 millions d'étoiles depuis le début de cette vidéo YouTube. Dans 100 milliards d'années, chaque galaxie sera trop éloignée pour qu'on puisse jamais l'atteindre. Dans 2000 milliards d'années, toutes les galaxies seront si loin qu'on ne pourra plus les voir du tout. L'univers tel que nous le connaissons, toutes les belles galaxies, nébuleuses, amas, tout s'effacera lentement de notre vue, au-delà de l'horizon des événements, comme si c'était aspiré par un trou noir. Peu importe le télescope incroyable qu'on construira, on le pointera dans toutes les directions et on trouvera toujours la même chose, silence et obscurité pour le reste de l'éternité. Cela signifie que si des humains évoluaient sur une planète comme la Terre dans 2000 milliards d'années, ils n'auraient jamais découvert les galaxies. Pour eux, l'univers serait juste leur propre galaxie. Ils n'auraient aucune connaissance du Big Bang, de la formation des galaxies, ils n'apprendraient jamais le fond diffus cosmologique et penseraient probablement que l'univers est statique et éternel. Ils n'auraient aucun moyen de découvrir tout ce que nous savons aujourd'hui. Même si cet avenir semble déprimant, ce n'est pas vraiment le cas. La Voie lactée a encore plus qu'assez d'espace pour que l'humanité prospère. Nous n'avons toujours aucune idée de comment quitter notre propre système solaire pour visiter d'autres étoiles à seulement 4 années-lumière, sans parler de milliards d'années-lumière. Quoi qu'il en soit, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant l'échelle, la taille et la forme réelle de l'univers mieux que n'importe quel astronome ou cosmologiste il y a seulement 100 ans. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez maintenant aller dire à tous vos amis que nous vivons dans un univers infini, plat, sans bord, probablement. Mais ne vous sentez pas trop à l'aise. L'humanité continuera d'explorer et de découvrir les secrets du cosmos pendant des milliards d'années. Et qui sait, je suis sûr que d'ici là, ou même dans seulement 50 ans, les cosmologistes regarderont cette vidéo avec stupéfaction en se disant à quel point nous savions peu de choses sur la forme et la taille de l'univers que nous appelons notre maison.